Je m'appelle Céline, je monte un projet de tiers-lieu dans le 93. J'ai 46 ans, 2 enfants et je vis ici depuis plus de 10 ans. De plus en plus de végétation, ça va de pair avec de plus en plus de robots, de plus en plus de temps pour en profiter, pour cultiver son jardin. Et surtout, moi je milite pour le revenu universel, ou en tout cas pour que le travail suive, que l'offre de travail suive la modernité. Évidemment, évidemment, on aura trouvé des solutions pour que ça ne pollue pas, parce que l'électrique pollue aussi, pour qu'on arrête de défoncer le sol pour les métaux rares. Et puis je pense qu'on sera tous dans des transports en commun, on sera tous à vélo. Je pense aussi, et j'espère surtout, qu'on arrêtera d'être tout seul dans son transport et qu'on va vraiment ouvrir nos portes et vivre en société élargie avec nos voisins. Mais oui, mais oui, tout ça, voilà, que ce soit des voitures électriques ou pas, je pense qu'il faut partager. D'accord. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Belkacem, habitant Noisy-le-Sec depuis 30 ans. Comment pourriez-vous imaginer le développement de la ville plus tard, par exemple en termes de végétation ou je ne sais pas? Noisy-le-Sec ? Oui. Pour l'instant, après, il n'y a pas beaucoup d'espace vert, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait plus. Oui, bien sûr, je m'appelle Sandra, je suis détective privée à mon compte et j'ai 56 ans. Le micro fait bien. J'habite Romainville. Je pense plutôt que c'est plutôt de l'urbanisation. Tout ce qui est... c'est plus ça, j'y crois pas trop à la verdure. Déjà par le manque de logements, donc je pense qu'il y aura beaucoup plus d'immeubles qui vont être montés, parce que plus ça va, plus on a besoin de logements et moins de verdure. Voilà. Bonjour, je m'appelle Fred, je suis retraité et de temps en temps je viens sur Noisy-le-Sec. Il faut espérer qu'il y ait plus de végétation, que l'environnement soit beaucoup plus écologique. Et comment imaginez-vous la ville plus tard en termes de transport? Alors, je dirais qu'il y aura beaucoup plus de transports automatiques, sans conducteur, style peut-être des taxis volants, comme on peut voir dans certains pays en essai. Et alors, je ne sais pas si ce sera la bonne solution, mais je pense qu'on va vers ça, quoi. Alors, comment imaginez-vous la ville de Noisy plus tard? J'habite plus à Noisy, mais j'ai vu que ça change beaucoup et j'espère que ça va continuer de s'améliorer. Et pensez-vous qu'il y aura plus de pollution plus tard, tout court dans la vie de tous les jours? Je pense que vu qu'il va y avoir le tram qui va continuer, il y aura moins en moins de pollution. Les rues elles sont aménagées de manière à ce qu'il y ait plus d'utilisation de vélos. Donc je pense que ça va diminuer la pollution. Enfin, merci beaucoup, c'est gentil. Alors moi c'est Cécile Lenoir, je travaille au Théâtre des Bergeries et je suis chargée des relations publiques et assistante à la communication. Je pense que ça mériterait aussi de se développer sur d'autres aspects au niveau de l'urbanisme, de gagner un peu en verdure, d'être un peu... Voilà, ça mériterait de gagner en espèce de convivialité en fait. Véronique Moret. Je travaille au Théâtre des Bergeries, je m'occupe de la programmation des spectacles pour les enfants et de tous les projets avec les collèges et lycées autour de la programmation jeune public et tout public. Et j'assiste aussi ma directrice sur la programmation théâtre et marionnettes. Pensez-vous qu'il y aura de la végétation artificielle dans le futur? Je sais pas, ça peut-être. Mais en même temps, ça me paraît un peu bizarre. Ça me paraîtrait un peu bizarre. Que par exemple qu'il y ait des forêts artificielles, ça me paraîtrait un peu délirant parce que ça voudrait dire simplement qu'on veut que le paysage soit beau et c'est tout. Donc ça me semble pas être... je sais pas, je sais pas quoi penser de ça. Je m'appelle Siam, je travaille dans une boulangerie. La végétation artificielle, je me pose la question. Peut-être oui, vu qu'ils sont en train de couper toutes les arbres. Là, comme vous voyez sur la rue Jean Jaurès, ils ont déjà coupé toutes les arbres qui sont à côté du restaurant La Popote, je sais pas si vous connaissez. Je suis pas pour, de toute façon. Comment allez-vous, monsieur? Ça va. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? En quelques mots. Il s'appelle Omar Malouri. Voilà. Quel âge avez-vous? J'ai 77 ans. Que faudra-t-il garder dans la ville d'aujourd'hui, pour demain? Les jardins, déjà.
Ouais, pour aller se balader pour les enfants, même les grandes personnes. Amdoun Amine, commerçant sur le marché de Noisy-le-Sec, Sevran, etc. Un peu partout en Ile-de-France. Je vais dire quelque chose qui va pas plaire à certaines personnes, aux écolos, etc. Il y a plein de bâtiments que je casserai déjà. Qui sont certes des monuments historiques parce qu'ils sont vieux, etc., mais je les remplacerai par quelque chose de plus beau. C'est simple. Aujourd'hui, quand on casse, admettons, 100 mètres carrés d'habitation, on met 1 mètre carré d'espace vert. C'est-à-dire quand on casse 1000 mètres carrés pour faire des immeubles, on fait 900 mètres carrés d'habitation et 100 mètres carrés d'espace vert. Mais l'espace vert, c'est pas ce qui va résoudre tout.